Allez, Coucou, coucou. Cécile et André à l'école buissonnière nomade. Donc on va faire une vidéo sur le sujet de la boxe, du sport et tout ça, parce que en fait, ce que j'ai expliqué dans la vidéo, mais on m'entendait pas, en fait j'étais très loin de l'appareil, vu que j'étais avec mon coussin. J'ai expliqué que c'est très important par rapport à vider ses émotions sur un coussin. Donc je tape le coussin, mais mon objectif c'est de pleurer. C'est pas un punching ball. Un punching ball ou aller courir, je suis dans ma colère. Je vais aller la vider, mais de manière dans le combat. Comme Cécile, elle a toujours fait avant. Donc moi j'ai fait ça pendant 30 ans, 31 ans. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand je boxe avec mes émotions, je les vis pas mes émotions, je les contrôle. Je combats avec moi-même, j'ai des émotions, ok, je vais partir faire de la muscu, courir, faire quelque chose de physique, hein, je fais de la gym, machin, tout. Hein, et quand je reviens face à la situation, je suis toujours la même Cécile. Et du coup, cette situation-là va me remettre deux émotions que je vais aller contrôler en faisant du sport, de la boxe et tout ça. Ah hein? Oui, mais il y a quand même une chose que je dois dire par rapport à ça, Cécile. C'est quand même bien le sport. Tous les sportifs, d'aller faire du sport et tout, c'est quand même bien. Pourquoi? Au niveau social, ça fait bien. Hein. Non, pas au niveau social. Mais ça me permet de continuer à tenir le coup au travail. Voilà. À tenir le coup dans ce qui me fait mal, dans ce que j'ai du mal à... Donc, faire du sport, ça m'aide à tenir le coup. Si. À continuer. Donc en fait, moi, j'ai fait du sport pour ne pas sentir ce que je vivais depuis toute petite, pour continuer. Et puis en plus, on me disait que je devais me taire, donc je devais pas dire ces choses-là. Hein. On veut pas voir et on veut pas entendre. C'est ce qu'elle me dit encore de temps en temps, d'ailleurs. De quoi? Que je dois me taire. Et en fait, donc voilà, faire de la boxe, faire du punching ball, combattre, machin, franchement, c'est tourner en rond avec soi-même, c'est toujours être dans le combat. Pourquoi je vais faire de la boxe? Parce que peut-être je suis énervée. Parce que j'ai une situation extérieure qui me dérange et en fait, je subis puisque je ne peux pas changer les choses. Bien sûr que si, je peux changer les choses. Et en fait, la différence entre aller courir et revenir chez soi, ou faire de la boxe et rentrer chez soi, c'est que... Tu fais quoi là, le chef d'orchestre? C'est que j'ai... non, je suis une élève à l'école de la vie, j'étudie ma vie à l'intérieur de moi. Et en fait, c'est que je vis mes émotions. Est-ce que toi, quand tu vas à la boxe, tu pleures? Je pense pas. Hein. Quand tu vas courir, est-ce que tu pleures? Ah, j'ai déjà pleuré en courant. Mais quand même, j'avais un certain contrôle. Donc ce qui peut choquer les gens, ce qui peut être violent, c'est qu'en faisant quelque chose de violent, mais c'est un exercice vibratoire avec une intention, et c'est un exercice qui est fait sur place. Donc je ne suis pas dans le faire, tout le temps faire des choses pour me montrer que je suis forte, que je tiens le coup. J'essaie de contacter mon être vibratoire. J'aime pas ça. Ça l'énerve. J'essaie de contacter mon être vibratoire. Ben là, elle prend le doigt. Non mais... des fois tu prends le doigt aussi, je te fais comme toi. Moi. Donc l'intérêt c'est de contacter l'être qu'il y a en moi. Elle doit avoir un côté italien comme moi. C'est ça. L'intérêt c'est de contacter l'être qu'il y a en moi et ça n'a rien à voir à faire de la boxe. Parce que quand il y a de la boxe, je me bats. J'en ai fait hein, bien sûr, mais aujourd'hui je suis avec mon coussin. Bon, je me suis un peu fait mal à mon doigt hier. Bon, je reçois quand même de temps en temps des nions, hein. Mais de pleurer comme je fais, c'est aussi un lâcher-prise sur arrêter de se battre. Et moi, je me suis battue assez souvent. Donc, c'est intéressant. J'ai écrit une question. C'est vrai ça, tu t'es battue souvent, toi? En fait, on peut se battre pour prendre sa place dans la société. Et, hein, je prends ma place. Mais en fait, on n'a pas besoin de se battre dès qu'on est né. On a notre place, on a gagné notre place, on a gagné notre vie. On n'a pas besoin de gagner notre vie. On n'a pas besoin de se battre. Et je suis née... Ah ouais, donc c'est une croyance de devoir se battre, hein? Alors, la question que je me pose, que je me suis posée, est-ce que je suis née, est-ce que je me sens vivante? Ou est-ce que je me sens persécutée par des situations et que je vais courir parce que je me sens persécutée? Ah bah oui, avec tout ce qui est interdit aujourd'hui, il y a de quoi courir, hein? Et pourquoi je me sens persécutée? Qu'est-ce que je peux mettre en place, autre chose que la course à pied, qui va faire qu'en moi, j'accueille cette persécution, que je la lâche. C'est aussi un lâcher-prise de tout ce que je retiens en moi. En fait, la colère ou la souffrance, c'est la tristesse. Ça me rend triste tout ça. Et si je ne le vis pas, bah, je contrôle, je vais courir. Oui, je suis très forte pour courir.
Mais en fait, au bout du compte, c'est très crevant parce que je fais que de courir. En fait, toute ma vie, je vais courir. Ça, c'est intéressant pour toute l'histoire de l'économie, de la consommation et tout ça, parce que les gens qui courent mangent beaucoup. Donc, oui, et puis ça fait gagner beaucoup de sous à tout le monde. Voilà, les gens qui courent mangent beaucoup. Les gens qui parce ne vivent pas... Parce que les gens qui courent aussi, ils réfléchissent beaucoup moins. Ils réfléchissent qu'après, en fait. Donc, ils font déjà les choses, et puis après, ils réfléchissent, merde, voilà. Mais... Les gens qui ne vivent pas leurs émotions, par exemple... Voilà, dans nos expériences, j'ai entendu un père de famille où sa fille lui disait « Papa, arrête de boire. Tu bois trop, papa. » Ça, c'est ce que j'ai dit à mon papa quand il était petit. Ça fait bien, c'est pas choquant quelqu'un qui boit trop dans une famille. Non, bah non, on est tellement habitué. Quelqu'un qui va voir son médecin parce qu'il a un cancer ou un cancer des poumons, de la rate, du foie, c'est pas du tout violent. Bah non, un cancer, c'est rien du tout. Non, ça fait mieux de boire d'être alcoolique ou d'avoir un cancer que quelqu'un qui est devant moi, qui pleure, qui vide ses émotions, mais par contre qui ne touche pas à l'alcool. Et pour moi, quelqu'un qui boit, c'est quelqu'un qui n'est pas en contact de sa sensibilité et de ses émotions, qui n'ose pas pleurer. C'est quelqu'un qui se coupe. Surtout un homme qui a été dans une éducation... Qui voilà. coupe. Donc d'avoir un papa qui boit, bah, qu'est-ce qu'il y a derrière l'alcool, quoi? Qu'est-ce que je vois derrière tout ça? Qu'est-ce que je sens, moi? Voilà. Ah bah moi j'étais voir tout ce qu'il y avait derrière tout ça pour mon papa. J'ai eu plein de compréhensions intéressantes. Ben voilà. Et oui, c'est quand on a des parents par exemple qui ont qui se comportent d'une telle manière ou telle manière ou telle manière, c'est que derrière il y a quelque chose, une compréhension à avoir par rapport à leur façon de se comporter. Voilà. Donc, et pour nous c'est pareil. Voilà. Voilà, et ce que je peux voir à travers eux, je l'ai en moi, à mon niveau à moi. Donc, tout ce qui existe à l'extérieur de moi, je l'ai aussi en moi. J'ai tout en moi. Je peux avoir de l'amour, je peux avoir de la haine. Je peux aimer, je peux tuer. Qu'est-ce que je mets en place dans ma vie? Il y en a qui tuent par amour. Oui, oui. Il y en a qui étouffent par amour. Il y en a qui empêchent les autres de vivre par amour, par sécurité. Il y en a des présidents aujourd'hui qui, par sécurité, nous empêchent de vivre et d'exister. Mais c'est plein d'amour. Donc voilà, l'amour, qu'est-ce que ça peut être? Oh. Voilà, et c'est toujours se couper de ses émotions. Donc moi j'observe, j'ai des périodes où je ne bois pas de lait, je ne mange plus de lait. Bah, pendant 5 ans, je peux me couper du... Et dès que parce que je suis là, dans ma sensibilité par rapport aux vaches, à ce qu'on leur fait faire et tout, et dès que je me coupe de ma sensibilité, je rebois du lait, je remange des yaourts, tout va super bien Cécile, où c'est que tu es? Je suis coupée de moi, tout va bien. Et en plus, plus je me coupe de moi, plus je mange des produits laitiers. Pour moi, hein, je parle que de moi. C'est très intéressant de s'observer. Alors, qu'est-ce que je vois chez quelqu'un qui mange de la viande? Est-ce qu'il est coupé de sa sensibilité? Ou non? Et c'est très intéressant, c'est que je peux manger... J'aime bien manger des crevettes. Ah ouais, parce que quand depuis qu'elle est toute petite... On m'appelait Cécilette la crevette. Cécilette la crevette. C'est vrai. Mais en fait, j'ai observé... Moi, j'aimais les bananes quand j'étais petit, on m'appelait la banane. Oh, la banane. Yes. Qu'est-ce que j'observe chez moi? C'est que dans les rivières, là, il y a des écrevisses, des crevettes et tout ça. Mais même pas en rêve, je la mangerais, la crevette. Par contre, si on me la met dans mon assiette, est-ce que je suis coupée de la globalité de ce qui se passe? Pourtant, c'est la même chose, hein, sauf qu'il y a quelqu'un qui l'a tué à ma place, là. Voilà ma contradiction, c'est que j'observe que... bah alors, s'il est mort, tu peux le manger. Ah bah alors... J'observe... Oh bah oui, sinon il est mort pour rien. J'observe que je peux me couper du processus, c'est-à-dire que là, bah, c'est plus un être vivant, donc du coup je peux me permettre de le manger. Bah ouais, mais en fait, va chercher le vivant et le tuer, je suis incapable. Donc il y a une contradiction avec moi, mais parce que j'ai été coupée. Et j'ai mis longtemps à comprendre qu'une brique de lait, donc je suis de la région parisienne, qu'une brique de lait venait de la vache. Hein. Donc voilà, c'est juste... On a été à une réunion d'association il y a quelques jours, Cécile. Oui. Et là, tout le monde se soucie de comment faire pour vivre d'une manière, on va dire, plus simple, ou tout du moins, pour avoir moins de déchets, moins d'indices de pollution. Bref. Et donc,
ça. Puis bah moi, ouais, on va refaire une vidéo on pour aurait ça. pu une autre vidéo. Donc là, on parlait juste... Ouais, oui, mais quand même, ce que je veux dire par rapport à ça, par rapport aux émotions, c'est la même chose. Aux émotions. Ça veut dire que je peux me donner toutes les raisons valables au monde pour continuer la chose que je fais. Bah oui. Ben oui. Et je peux me dire, bah, de toute façon, le lait, il est dans la brique. Il est très... J'en ai besoin. Il y a des vaches, elles souffrent. Mais elles souffrent. Oui, même si je bois pas de lait, elles seront toujours là à souffrir. Ah bah alors je peux boire mon lait. Ou tu vois, l'animal, bah de toute façon maintenant il est mort, donc autant le manger. Se sentir impuissant face à la situation. Donc on se donne, beaucoup de gens se donnent donc les bonnes raisons pour continuer à mal faire en fait. Bah oui. Grosso modo, faire autrement, j'ai pas le choix. Grosso modo, c'est un peu ça. Donc voilà, on doit réapprendre. Parce que c'est aussi être coupé de la source de soi, la source à l'intérieur de moi. Plus je vais retrouver ma source, plus je vais avoir besoin de connaître la source des choses que je vais ou consommer ou... Voilà, mais j'ai besoin de savoir toute la filière. Donc, apprendre à voir ce qu'on nous dit pas. Donc pour que les gens, parce que beaucoup... Cécile... On n'oublie pas ce qu'on voit pas. Cécile, quand je l'ai connue, elle avait 31 ans. Et à 31 ans, quand on a discuté du lait qu'elle buvait, et que je lui dis, le lait, c'est le lait de la vache. Elle me dit, comment ça, le lait de la vache? Mais non, c'est le lait de la brique. Elle n'a jamais, elle s'était en 31 ans, jamais posé la question d'où venait le lait qui était dans la brique. Donc, et beaucoup d'enfants se poser des questions peuvent ne pas se poser de questions là-dessus, justement. Est-ce que ce que je mange est trouver naturel? Normal, juste trouver normal que le lait, il vient de la brique, point final, et du magasin. Et aller dans un jardin, ça j'ai fait très rarement, savoir la saison des tomates, savoir les fruits, les légumes, qu'est-ce que c'est. Donc je pose beaucoup de questions pour un peu savoir, mais je me suis jamais intéressée. Donc c'était des choses mécaniques que je mettais dans un système mécanique. Et la mécanique de mon corps. Voilà, donc Cécile... J'essaie de la retrouver. Cécile me montre, parce que moi j'ai toujours grandi avec la nature et tout, donc... Cécile est un peu extraterrestre pour moi. Puis moi je suis un peu extraterrestre pour elle. Bon. Donc c'est intéressant de voir ça. Pour moi, c'est intéressant de voir que même encore aujourd'hui, des enfants qui sont coupés de la source des choses peuvent être comme Cécile a été, d'être, de ne pas se poser de questions et d'être dans un truc mécanique. C'est comme ça. C'est vachement plus simple en fait. Ce qui fait que mais c'est souffrant. On arrive dans un monde qui est beaucoup coupé peut-être de la source des choses. Et donc il y a besoin de revenir à cette source pour qu'on soit... Parce que tout le monde parle de conscience aujourd'hui. Mais la conscience de ne pas savoir d'où vient la chose, c'est pas une très grande conscience. Hein. C'est plutôt illusoire d'être conscient que je bois du lait qui vient d'une brique, mais je ne sais pas d'où elle vient. Mais qu'est-ce que vivent les vaches, quoi. Est-ce que vivent les vaches et tout Comment on fait du lait? Quand j'ai vu qu'on enlevait les bébés, bah oui. On a été voir et la dame nous expliquait qu'on enlevait les bébés pour avoir du lait. Wow, la souffrance, et j'ai commencé à pleurer. Et voilà, du coup. Oui, Cécile, si par exemple tu faisais un bébé que tu avais du lait, que moi je veux récupérer ton lait, eh bien, il faut que je fasse pour que ton bébé ne le boive pas. Sinon, oui, sinon tu n'en auras pas. Donc voilà, c'est tout un processus, et c'est vrai que quand je sens tout ça en moi, ça me fait pleurer. Donc on mange on mange en fait beaucoup de violence. Hein? Voilà, c'est ça. On mange sa propre violence, son non-contact en soi. Donc c'est sûr qu'après on peut être dans un monde assez violent, quoi. Hein? Ouais. Et donc un monde violent, qu'est-ce qu'il aspire? À de la douceur. Ouais. Mais en même temps, la douceur, pour qu'elle vienne, bon voilà, on doit aussi amener de la douceur aux animaux et à tout ce qui existe, à la nature aussi, surtout aux arbres. En soi. Aux arbres, on doit leur amener de la douceur, on doit arrêter de les prendre pour les objets. Et en fait, ça portait de la douceur par rapport au niveau des émotions. Moi, ce que j'ai contacté ces temps-ci, c'est ma colère. Je ne voulais pas la sentir. Bon, je l'ai sentie en thérapie, j'ai fait les exercices qu'on a fait avec Catherine, là. Je lui montrais comment moi j'ai pu contacter ma rage, de tout ce que j'avais accumulé pendant toutes ces années.
mais en fait, j'avais encore de la colère en moi. Puis André m'en parlait, me disait qu'il y a encore de ton cousin entre toi et moi. Et en fait, ça m'énervait ce qu'il me disait. Je me disais, qu'est-ce qu'il raconte? Que des conneries. Donc en fait, j'entendais pas. Et lorsque j'ai décidé de me mettre en contact avec mon âme, donc l'amour de moi, j'ai entendu ce qu'André disait. Ça veut dire qu'en moi, j'ai encore de la colère. Et si j'ai encore de la colère, et il me disait que je ressemblais à son papa, j'avais l'énergie de son papa. Que tu avais l'énergie, pas que tu ressembles. Pardon, oui. J'avais l'énergie de son papa, donc très en colère. Et André, lui, la colère, il n'en veut pas. Et en même temps, je l'accueille. Hein. Tu l'accueilles, mais en fait, tu la dorlotes pas pour qu'elle soit, qu'elle continue comme ça. Donc c'est montrer du doigt, là, t'es en colère, machin. Et en fait, j'ai compris, grâce aux expériences que j'ai vécues avec André depuis toutes ces années, que André, en fait, pour lui, j'étais une poignée de porte brûlante, parce que moi, j'étais en colère, donc fermée, avec un gros truc bien rouge, et que je disais à André de venir l'ouvrir, en fait. Mais André, tu sais quoi, il n'a pas envie d'ouvrir quelqu'un qui a fleur de peau. On va pas se cramer les pattes, quand même. Ouais, je suis juste dans les brasières. André, il voulait pas ouvrir une poignée brûlante que je suis à fleur de peau et à lui péter à la tronche, quoi. Alors, aujourd'hui, elle m'en veut parce que hier soir, comme on a fait du feu et je t'en veux beaucoup. Et que je prenais tout dans la braise avec les mains. Donc, elle a dit, t'aurais pu prendre la poignée tout trou. Ouais, t'aurais pu m'ouvrir la porte quand même. Hein. Bon, bah alors, et donc en fait, depuis que je suis en amour avec ma colère et j'ai plus envie de voir la colère chez les autres, enfin, la voir, mais si je suis en réaction par rapport à ce que je vois, donc c'est facile de voir la colère des autres à l'extérieur, hein, c'est tellement simple chez les copains, les copines, mais dans le couple, au niveau affectif, c'est sensationnel, parce que ça travaille bien au niveau affectif, il y a des liens qui se font, dans la sexualité et tout ça, waouh! Donc, ce que je voulais pas contacter, ce que je voyais chez André qui me faisait chier, bien sûr, c'était en moi. Alors, quand j'ai contacté ma douceur, j'ai plus envie de vivre ma colère et de la faire exister, de la regarder et d'essayer de me protéger grâce à cette colère. J'ai décidé d'aller vers ma douceur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une porte qui s'est ouverte. Et c'est pas André qui était en colère, qui était méchant, qui m'en voulait, tout ça, c'est moi. Tout ce que je disais d'André, c'est moi. Oh, t'es trop génial. Donc aujourd'hui aussi, j'ai envie de dire ça dans le couple, ça travaille super bien lorsqu'on veut bien se voir dans l'autre. Tout ce que je critique chez l'autre, c'est en moi. Et après, toute la lumière que j'envoie à longueur de journée chez l'autre, je me l'envoie à moi, en effet miroir. Ouais, mais non, mais fais gaffe, parce que si tu deviens trop douce, Cécile, fais gaffe, si tu deviens douce... Du coup, on va se coller tout le temps, quoi. Ah non, comme les chats, regarde. Non, je vais en profiter, hein. Ah ouais, il profite de moi, le monsieur. Hein. Ah, je vais en profiter. Ah ouais, c'est sûr. Et puis, il y en a plein qui vont en profiter, hein. Fais gaffe, Cécile, hein. Tu es en grand danger. Ouais, je suis super en danger, je risque de me perdre dans l'autre. Ça aussi, c'était une peur de moi. La peur de me perdre dans l'autre, mais en fait, dans l'autre, je me retrouve. Je suis moi-même. Plus j'ai peur, plus je le crée, plus je crée une dualité, plus je crée la séparation, la distance. Et en fait, j'ai aussi envie d'expliquer que les gens autour de nous nous montrent un exemple. Soit à suivre, soit à ne pas suivre, selon notre conscience, notre présence à soi. Ce qui nous parle ou ne nous parle pas. Et je me suis beaucoup servi des livres, justement, des histoires vraies, des témoignages de vie, pour savoir moi où j'en étais. Donc moi, par rapport aux expériences que j'ai vécues petite, je me suis libérée grâce au sport, à la nature, à ma petite chienne, aux animaux, quoi. Ça m'a équilibrée dans la violence que je vivais à l'intérieur de moi. Il y en a d'autres qui ont besoin de faire beaucoup d'enfants pour se nettoyer par rapport aux expériences des femmes qui ont vécues. Il y en a d'autres qui ont eu besoin de se calmer, de se prostituer, de boire. Donc en fait, on a tous le choix de faire ce qu'on veut. Hein. Et je regarde juste ce que moi, ça me résonne et ce que j'ai envie d'incarner dans ma vie. Parce que je peux incarner toutes les facettes qui existent. Donc c'est très important de voir quand quelqu'un n'arrive pas à vider sa colère ou ne veut pas en prendre soin. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui ont des maladies autour de moi. Est-ce que moi, je peux décider, est-ce que j'ai le choix d'aller vers autre chose? Voilà, donc on est tous ensemble dans un processus de guérison intérieure. Et, 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 et,
Et on a le choix, on a le choix. Et puis, il y a besoin d'être attentif à éviter de nourrir la colère. Parce que des gens en colère qui vont manifester contre quoi que ce soit, ils nourrissent leur colère. Et ils réveillent la colère des autres, qui fait que ça se confronte. Voilà, et la colère n'a jamais rien en même temps, apporté, quoi. En même temps, il y a beaucoup d'amour dans tout ça. Hein. Il y a des gens qui peuvent s'autodétruire entre eux. Dans la profondeur, pardon. Par amour. Hein. La colère n'a jamais rien apporté dans la profondeur de qui nous sommes. Ça peut être une force pour être dans la créativité, d'accord? Mais tant que je rentre pas en moi, je peux faire toute ma vie comme ça, dans l'extérieur. Mais je suis pas dans l'être, je suis dans le faire. J'ai observé ça aussi chez les artistes, qui font des choses magnifiques, surtout les musiciens et tout ça, enfin les peintres. Mais c'est quelque chose qui ne veulent pas les contacter, du coup ils font des belles choses à l'extérieur. Alors je suis dans une intention de contacter des choses ici et de faire des choses à l'extérieur, dans une autre énergie aussi. Oui, parce que le faire, c'est déjà être avant de faire. Parce que ce qu'on va faire avec l'être sera beaucoup mieux que ce que l'on fait sans l'être. Hein? Et donc, et Cécile, plus elle va aller vers elle, plus elle va s'embellir de l'intérieur comme de l'extérieur. Et tout ce qu'elle va envoyer faire vers l'extérieur sera beaucoup plus beau. No. Voilà. Et j'ai aussi contacté... Comme moi d'ailleurs. Comme toi, merci, oui. Oui, oui. Oui, oui. J'ai aussi contacté que ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Quelle est cette force? Est-ce que c'est la force de la combativité et de faire des choses à l'extérieur? J'ai plus envie de dire ce qui ne nous tue pas. Donc les expériences qu'on vit nous font grandir. Si je ne suis pas dans un mode... Non, si je ne suis pas dans un mode survie. Survie. Si je suis dans un mode survie, Cécile, je vais combattre. Tout le temps. C'est ce que je dis. Donc ça c'est une force, le combat. Voilà, il y a aussi l'intention de se mettre juste dans la vie. Voilà. Et arrêter de survivre. Parce que tous les humains qui cherchent à survivre s'entretuent. En fait, on n'a plus besoin de combattre, on a juste besoin d'être. De vivre nos sensations. Vivre. Ouais. Être en vie et d'avoir envie de vivre. Voilà. On a assez d'exemples de montrer que enfin, les gens, les guerres, tout ce qu'on vit qui peuvent nous agresser, c'est de la survie. C'est ce qui se vit en nous. Mais si on lâche tout ça, il se passe autre chose et on observe. J'observe les solutions des gens, la mienne, et c'est quoi la différence et qu'est-ce qu'on peut apporter dans tout ce qu'on vit aux autres. Et le pouvoir de l'argent actuel, le pouvoir mondial de l'argent, c'est aussi dans un monde de survie. Sinon, nous serions dans le partage des richesses. Et tout le monde, personne ne serait riche, mais personne ne serait pauvre. Et puis on aurait, depuis longtemps, si on était dans le partage des richesses, eh ben on n'aurait pas d'argent parce qu'il n'y en aurait pas besoin. On n'en a pas besoin d'argent. Eh oui, parce qu'on se partagerait tout, voilà. C'est plein d'amour le partage, hein. Il n'y a plus de peur là. Hein. Ah ouais, mais attention, c'est dangereux parce qu'on redeviendrait comme les aborigènes ou comme ces gens-là, tu sais, là, ces drôles de gens qui vivent en Amazonie ou... Oh là là, on s'amusera avec des bouts de bois, avec rien, quoi. Oh là là, non. On n'a peut-être pas envie de revenir là. Bah non, hein. On est bien dans notre confort. Voilà, c'est vrai qu'on doit continuer à survivre alors. Est-ce que mon confort devient un confort pour moi dans sa globalité? Une question à se poser. Est-ce que dans mon confort que je vis, je parle pas de moi, hein, mais enfin moi mon confort, il est très dans la sécurité, parce que dans cette société... Mais on n'a pas de force, et si le regard, il n'y a pas de mur autour de nous. Ouais, en plus on n'est pas fort. On peut pas être dans le confort. Ouais. Mais une question, c'est est-ce que le confort que je cherche m'amène dans aussi un autre confort vibratoire, très tranquille. Alors moi je parlerais plutôt d'être... Bien-être. Que mon être soit bien. Voilà, un bien-être. Soit bien. Plutôt que d'être dans un confort qui me fait souffrir. Parce que le confort, il faut l'acquérir. Alors que si je suis dans confort intérieur. Alors que si je suis dans le bien-être, même de dormir sous une bâche, je suis heureux. Et
d'être assis sur des palettes, je suis heureux. C'est un super banc que André a créé. Au bord d'un banc. Un banc de palettes. Au bord du feu, je suis heureux. Donc, voilà, le bien-être, c'est ça. C'est être heureux, en fait, on souhaite à chacun, non? Nous souhaitons à chacun d'être heureux dans leur fort intérieur. Voilà. Merci, nous avons le choix de vivre nos émotions, d'être heureux, et puis, de vivre un enfer. Quand je vois les chats, ils ont l'air vachement confortables. Ouais, ils ont l'air vachement confortables. De vivre comme ça, parce qu'en fait, eux, c'est bien pour eux, parce qu'ils sont tout le temps avec nous. Il n'y a pas de mur qui sépare, pas de porte à ouvrir, à fermer, pas de fenêtre, pas de machin. Donc, pas de litière à changer. Pas de litière, pas de litière. La nature fait... comme nous. Voilà, c'est ça. Pas de litière. Ouais. Voilà. Merci. Bisous.